suite du processus électoral en République démocratique du Congo était notamment au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI dans le développement de votre journal, plus des précisions. Peter Kazadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a brossé la situation sécuritaire, les enjeux politiques de l'ère. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé ce mercredi 24 mai au ministère de l'Intérieur. Le rôle et l'apport de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la gestion de la ville est le thème exploité par Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lors de la conférence de presse tenue ce mercredi à l'IFASIC. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires de votre journal dont le développement et de bien d'autres intervient dans le corps de votre journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu en audience le mardi 23 mai à la primature le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, pour parler de la suite du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette rencontre intervient après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral désormais déclaré fiable par les experts indépendants tant nationaux qu'internationaux et après les dépôts lundi de l'avant-projet de loi sur la répartition de sièges. Patrick Lumbala pour les commentaires. Au cours de cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, il a été question de brosser l'ensemble du processus électoral et la suite des opérations conformément au chronogramme de la CENI. Un chronogramme qui renseigne que juste après cette étape de la validation du fichier électoral et du dépôt de l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges, le gouvernement de la République se chargera de présenter le projet de loi sur la répartition des sièges au Parlement pour adoption, une étape importante qui ouvre la voie à la convocation de l'électorat prévue par la CENI le 25 juin prochain pour les élections législatives. Tout aussi, le président de la centrale électorale a annoncé le début de la réception et du traitement des candidatures aux dites législatives dans les semaines qui suivent. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rassuré le président de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral devant déboucher au 20 décembre 2023 à la tenue de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales. Le rapport des auditeurs externes note que 3 344 183 enrôlés, soit 7,07%, ont été radiés du fichier électoral. Il s'agit des 2 235 798 doublons, soit 4,73%, 976 506 mineurs, soit 2,06%, 140 239, soit 0,2%, sont extirpés à cause des photos et enfin, 1559 enrôlés, soit 0,0%, sont élagués pour données test. En définitive, le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante contient les données validées et fiables estimées à 43 955 181 électeurs, découlant des statistiques brutes au départ de 47 299 364 enrôlés. De la primature au ministère de l'Intérieur où Peter Kazadi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, était en conférence de presse ce mercredi 24 mai à Kinshasa, au cours de laquelle il a fait le tour de l'actualité, la situation sécuritaire du pays, les mesures prises par le gouvernement sur ces points et les enjeux politiques de l'ère ont été largement exploités. Un reportage de Tony Antoine Dibendila. Analysons la manifestation de l'opposition du samedi 20 mai dernier à Kinshasa. Peter Kazadi a reconnu le dérapage de certains éléments de la police, dont quelques-uns ont déjà été mis aux arrêts, tout en soulignant que de tels ratés ne sont pas une particularité congolaise, comme tentent de les faire croire certains médias. Dénonçons ces chantages qui consistent à dire que le pouvoir Tshisekedi est un pouvoir dictateur qui envoie la police commettre de bévues, rappelant que depuis la prise du
pouvoir de Félix Tshisekedi, jamais la police n'a fait usage des armes à feu contre les manifestants tel que ce fut le cas dans le passé. Il dresse ici les grandes questions qu'il a abordées. Aujourd'hui, je vais faire la situation, répondre sur la situation sécuritaire et sur les enjeux politiques de l'heure dans notre pays. Mon exposé comprendra 3 points comme vous pouvez les deviner. Je vais sommairement donner la situation sécuritaire du pays et les mesures préconisées par le gouvernement de la République dans les domaines. Je vais brosser les enjeux politiques de l'ère et puis je donnerai une conclusion. Quant au processus électoral, il a souligné, faisant allusion à certains opposants, qu'il y a des Congolais qui ne veulent pas aller aux élections et par conséquent, il multiplie des actions désespérées en relayant l'insécurité orchestrée par l'ennemi rwandais à travers des actions terroristes. Dans le but de mettre en place le secrétariat général de personnes vivant avec handicap, une réunion s'est tenue en début de semaine dans le cabinet de travail du vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao avec la participation de la ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap. La question de ces processus a également été évoquée. Glad Luyanga pour les commentaires. Cette rencontre s'est largement attelée sous la mise en place d'une administration qui prendra en compte les personnes vivant avec handicap avant le 30 juin prochain. C'est à travers un processus qui veut faire la différence et donner un exemple. La dite administration se veut la réponse à plusieurs questions. Une administration qui ne sera constituée que des personnes vivant avec handicap. C'est une administration comme toute autre administration, mais qui va certainement faire la différence avec les autres parce que elle aura certainement vocation à prendre en compte aussi des personnes vivant avec handicap et à montrer l'exemple à d'autres administrations parce que ce qui est en jeu, c'est aussi l'exclusion à laquelle font face justement tous ces Congolais qui certes peuvent vivre avec des handicaps et c'est le cas pour beaucoup, sont capables d'être utiles à la nation. Pourquoi ne pas avoir des secrétaires généraux mais qui soient des personnes à mobilité réduite? Oui, je l'ai dit, c'est une exclusion, c'est un véritable apartheid social qui doit s'arrêter. Pour la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, ces dernières doivent, comme tous les autres, bénéficier de cette nouveauté. Vous savez, les personnes avec handicap doivent fêter leur indépendance. Elles ont été longtemps oubliées, marginalisées, mais le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu avec une nouveauté de par sa vision. Et aujourd'hui, il faut que ces personnes vivent cette nouveauté. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a souligné que la mise en place de ce secrétariat général va mettre fin à une certaine discrimination au sein de l'administration publique. Le recteur de l'université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, a présenté au ministre des Hydrocarbures la vision et les missions de son institution, notamment pour le secteur des hydrocarbures. C'est quelques minutes avant les échanges prévus entre le ministre et la communauté estudiantine de la faculté du pétrole et gaz tenus le mardi 23 mai. Igor Biwaka et Joe Banana pour ces reportages. Dès leur arrivée sur les sites universitaires de la colline inspirée, le ministre des Hydrocarbures et son adjointe se sont dirigés au bâtiment administratif de cette institution où un accueil chaleureux leur a été réservé par le recteur et les doyens de la faculté des pétroles et gaz. S'en est suivi un moment d'échange entre le ministre, sa délégation et le recteur. L'occasion pour ce dernier de présenter les différentes réalisations de son institution pour le secteur des hydrocarbures et d'insister sur l'impératif d'encourager la production locale. Nous voulons exploiter davantage les différentes intelligences locales. Les étudiants, avec des projets qu'ils ont,
qui peuvent être transformées en richesses. L'université s'engage réellement à créer des richesses pour la gérer un petit peu autrement, mais aussi d'accomplir notre mission, la troisième, qui est celle de rendre réellement des services et des services de qualité à la communauté. Nous pensons que réellement nous devons nous investir là-dedans. Tout ne doit pas venir forcément de l'Occident ni de l'Orient, mais que nous pouvons développer des intelligences locales. Excellence, notre université s'engage sur cette voie. Il a en outre invité le ministre d'associer l'expertise universitaire dans ce projet d'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers. Avec les blocs pétroliers, avec la participation de la réflexion de l'université, convaincus, nous le sommes, que nous ferons sûrement un bond des géants. Satisfait de cet accueil, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo a laissé quelques mots de remerciement dans le livre d'or de cet établissement universitaire. À l'occasion de la conférence sur l'impact et l'exploitation de blocs pétroliers et gaziers en République démocratique du Congo, le doyen de la faculté de pétrole et gaz de l'université de Kinshasa est revenu sur la potentialité des hydrocarbures en République démocratique du Congo, qui possède 3 bassins sédimentaires, dont seulement un seul est en exploitation. C'est à cause notamment de manque de financement conséquent des spécialistes nationaux du secteur. En l'écoutant. Je veux parler des bassins sédimentaires, des bassins côtiers d'Afrique centrale, les bassins de la branche ouest du rift africain et les autres endroits susceptibles de contenir du pétrole au Congo. Et je vais faire la conclusion. Alors, le pétrole est d'origine sédimentaire, donc il se trouve dans les roches sédimentaires et nous devons aller le chercher là où il y a du sédiment. Il y a du sédiment dans le bassin côtier du Est central et à l'est du pays. Le seul bassin qui produit du pétrole, c'est le bassin côtier avec 25 000 barils par jour. L'Afrique centrale a toute une succession de couches sédimentaires de plus de 9 000 km, de 9 000 mètres, donc 9 km d'épaisseur, avec les séries marines, les séries continentales et les séries deltaïques. Et la tectonique actuelle font qu'il y a des zones où il y a des perturbations, où on peut trouver du pétrole. Voilà l'inventaire général des potentialités. Et ici, le bloc 18, au lieu de décaisser, nous on a proposé le forage. Si on fore là, même avec notre propre argent, le pétrole va sortir. Nous avons même des quantités de pétrole qui se trouvent dans les gisements. Il suffit de forer à ces endroits-là. On a du pétrole. Parce que nous avons des connaissances ici. Mais c'est que nous manquons de l'argent. Restons toujours à l'UNIKIN. Au sortir de la conférence du ministère des hydrocarbures tenue le mardi à l'UNIKIN, quelques ingénieurs du secteur de pétrole et gaz ont relaté les difficultés auxquelles ils font face pour trouver de l'emploi, soulignant qu'ils espèrent que l'exploitation de 27 blocs pétroliers et 3 gaziers peut faire améliorer la situation tout en appelant à la mise en valeur de gisements de pétroliers. Nous sommes dans le marché, mais nous sommes pas encore embauchés. C'est ça vraiment la difficulté. Il n'y a pas assez d'opportunités. Il n'y a pas assez d'opportunités dans notre secteur. Mais nous sommes des ingénieurs. Ce que nous allons demander aux autorités, de créer encore, d'alléger la tâche, de recevoir les investisseurs, qu'il n'y ait pas des trucs de rétrocommission parce qu'il y a des rêves des gens qui se mettent en péril. Quelqu'un a passé tout le temps, toute une décennie à l'université et puis sortir de là, vous fabriquez un chômeur. C'est un manque à gagner pour la République. Signer des bons contrats qui restera à jamais et que les bénéficiaires, les nationaux vont bénéficier et puis les investisseurs aussi vont bénéficier. Ça sera quelque chose de bénéfique et pour nous aussi la jeunesse congolaise. À travers les 27 blocs pétroliers, nous aurons de l'emploi. Nous devons aussi exploiter notre côté. Si nous gardons ça comme ça, vous verrez que tous les pétroles vont diriger vers les puits. Donc nous devons exploiter
nos gisements. Nous devons mettre à valeur nos gisements pétroliers. On va changer de chapitre cette fois-ci pour se rendre à l'IFASIC où le département de communication appliquée de l'Institut facultaire de sciences de l'information et communication IFASIC en sigle et l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont organisé ce mercredi une conférence débat sous le thème « Le rôle et l'apport de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la gestion de la ville ». Cette conférence s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi. Reportage de Jonathan Bakele et Sélé Chamala. L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication a accueilli cette rencontre scientifique au sein de l'espace professeur Malembe. Le rôle et l'apport de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la gestion de la ville était au cœur de ces échanges. Cette conférence a été animée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, et le professeur Jean-Claude Matomouini, en présence du recteur de l'IFASIC, professeurs, chefs de travaux et étudiants. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poi, a détaillé le rôle de l'Assemblée provinciale pour la ville. C'est l'Assemblée qui adoube le programme de l'exécutif. Et on ne l'adoube pas tel qu'il a été présenté. Nous le modifions. Chaque année, quand on amène les budgets, c'est nous qui faisons des ajustements. Nous disons que ça doit être fait, ça ne doit pas être fait. Très modestement, à la question de savoir si l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été efficace dans son action, les faits attestent que nous n'avons pas seulement été efficaces, mais nous avons été efficients. Quelques étudiants approchés disent être éclairés sur certaines zones d'ombre dans la gestion de la ville. Un moment très pertinent, faire un pas vers la connaissance a toujours été au profil du développement humain. Nous avons aimé. C'est vrai que nous avons fait des condamnations dans l'ignorance. Maintenant que nous avons été éclairés par les concernés, je pense qu'ils n'ont peut-être pas tout fait, mais à 60%, la gestion elle est bonne. Le thème a été assez intéressant parce que, en tant que population, en tant que Congolais et Quinois de surcroît, nous avons été confrontés à certaines réalités qui jusque-là nous n'avions pas encore totalement l'absorption. Nous n'étions pas au parfum de ce qui se passe au seuil du pouvoir. Mais maintenant que nous avons un aperçu, je pense que nous pourrons prochainement tirer de meilleures leçons par rapport à la gestion de ce qui se passe dans notre pays. Cette conférence débat s'est clôturée par le mot des remerciements du département des communications appliquées et une photo souvenir. Toujours au cours de cette conférence, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poi, a répondu aux différentes questions des étudiants en expliquant par ailleurs la gestion de la ville et la somme allouée par le gouvernement provincial pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Et nous, quand nous arrivons aux affaires en 2019, nous avons audité l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons trouvé que les bâtiments qui posent problème par rapport à l'évacuation des eaux usées dans la ville de Kinshasa appartiennent à ceux qui nous insultent. En 2019, nous avons adressé un rapport au gouvernement central pour dire que regardez l'état de la ville, si on ne fait rien. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est documenté. On ira d'inondation en inondation. À l'époque, comme ce sont les propriétaires de ces bâtiments qui avaient les périodes, ils avaient refusé. La faute de gestion est définie en finances publiques comme toute personne qui n'a pas respecté la procédure. C'est-à-dire, il y a des différentes étapes pour sortir l'argent dans la caisse de l'État. Il faut commencer par l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et finalement le paiement. Généralement, les chefs d'entreprise, ils peuvent dire au comptable d'effectuer un paiement, mais il n'a pas engagé. Donc il n'y a pas de détournement, il y a faute de gestion. Et enfin, terminons ce journal avec les sports. La tenue de la première édition du tournoi de jeunes de moins de 20 ans, dénommé Fachi Cup, a été confirmée le mardi 23 mai par l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, une compétition qui interviendra à la fin du mois de juin. Le détail est de Philo Chiluba.
C'est dans son bureau que le ministre des Sports a reçu cette délégation sous-régionale venue pour confirmer la tenue de la première édition de Fachi Cup. Au sortir de la brève entrevue avec le ministre Kabulo Mwana Kabulo, Jean-Guy Blaise Mayola, président de l'UNIFAC, est revenu sur les modalités organisationnelles devant être mises en place pour le succès de ce championnat. Comme généralement ces compétitions en catégorie sont organisées par la zone, donc l'UNIFAC, nous sommes en train de voir avec le gouvernement de la RDC et la fédération de la RDC l'organisation technique de cette compétition. Je crois que les aspects techniques seront vus entre les réunions que nous aurons entre la fédération de la RDC et l'UNIFAC. Pour ce qui est de la polémique autour de la dénomination du tournoi, celui-ci n'en voit pas d'inconvénient. Par ailleurs, il loue cette initiative. Pour la dénomination, il n'y a pas de problème. La sous-région, d'abord, on en félicite ce genre d'initiative. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Pour rappel, ce championnat sous-régional qui réunit 8 pays d'Afrique centrale débutera à la fin du mois de juin et la phase finale se jouera du 7 au 9 juillet dans la capitale congolaise. On va prendre à présent la revue de presse avec Juvette Mbelo. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à la une « Sous-traitance, Vodacom Congo travaille avec l'ARSP ». Le journal note que c'est une bonne nouvelle pour de nombreux Congolais. La société de télécommunications Vodacom Congo est disponible à collaborer avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé de la RDC. Le trio hebdomadaire renseigne qu'au cours d'une rencontre, les patrons de ces deux structures ont parlé des activités de contrôle du respect de la loi sur la sous-traitance dans tous les secteurs de l'économie de la République démocratique du Congo. Le directeur général de l'ARSP Miguel Kachal Katamb et le directeur général de Vodacom RDC Khalil Al-Amerikani ont convenu de collaborer lors du dit contrôle, a fait savoir le confrère. Le DG Khalil Al-Amerikani ne s'est pas arrêté là. Ce dernier a indiqué que cette société apporte un soutien réel pour la bonne implémentation de la loi sur la sous-traitance. La rencontre entre les deux personnalités a été une occasion pour Vodacom de réitérer son soutien et son alignement stratégique par rapport à la loi sur la sous-traitance. À noter que Vodacom Congo se base sur le principe créer des richesses et des champions locaux à démontrer dans d'autres pays d'Afrique et le reste du monde que cela rapporte de la richesse au pays. Poursuivons cette revue de presse toujours avec Forum des As qui titre à sa 4e page « La RDC dépose une plainte contre les RDF M23 à la Haye ». Le journal note que la République démocratique du Congo a déposé hier mardi une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Remise au procureur adjointe représentante de la Cour, cette correspondance de Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, invite la CPI à initier le processus d'enquête aux fins des poursuites et de répression des agents de la coalition RDF M23. À en croire une proche collaboratrice de la ministre d'État, cette demande vise toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou des complices dans les actes et comportements illicites caractéristiques de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. Le gouvernement de la RDC reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie est de son territoire concernées par les actes faisant objet du présent renvoi, note le journal. Pour les confrères, Kinshasa est profondément préoccupé par les graves violations du droit international, humanitaire et des droits de l'homme commis contre les populations civiles. Terminons cette revue de presse avec le journal qui titre pour sa part Mohindo Sekou Lunikin, l'IEC Lina Lissaou. Pour le journal, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient de signer un arrêté ministériel portant désignation et nomination des membres de quelques comités de gestion des établissements de la ville-province de Kinshasa. Plusieurs universités et instituts supérieurs sont touchés par ce réajustement. Il s'agit notamment de l'Université de Kinshasa, l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, l'Institut national des arts, l'Institut supérieur d'architecture et l'urbanisme de Kinshasa, l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa. Pour les confrères,
Le patron de l'ESU en RDC justifie sa décision par notamment le climat malsain qui règne à l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme de Kinshasa et l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, suite aux mésententes récurrentes entre quelques membres de leur comité de gestion. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on reprend avec les sommaires pour tous ceux qui nous ont pris en cours. La suite du processus électoral en République démocratique du Congo était notamment au cœur des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans le développement de votre journal, vous avez eu plus de précisions. Peter Kajadi, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, a brossé la situation sécuritaire. Les enjeux politiques de l'heure, c'était au cours d'un point de presse qu'il a animé ce mercredi 24 mai au ministère de l'Intérieur. Le rôle et l'apport de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans la gestion de la ville est le thème exploité par Godempoy, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lors de la conférence débat tenue ce mercredi à l'IFASIC. Mesdames et messieurs, c'est ce qui a constitué la vitrine de votre journal. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, mais surtout, vous pouvez également nous suivre sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, mais également sur TikTok. Bonsoir chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.